Amis Balance, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de septembre 2024. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment, elle ne pourra pas parler à toutes les balances, ça c'est une certitude. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez les messages en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Donc, je vous conseille également d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, si vous êtes balance en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, amis balance, on va commencer par aller voir un petit peu du côté des énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de septembre. On ira voir aussi une carte conseil. Et ensuite, on effectuera un petit tirage général et un tirage relationnel sentimental. Alors, ici, les balances au niveau de l'énergie principale, vous avez une très jolie carte. C'est une carte qui vous recommande sur ce mois de septembre d'être un petit peu plus doux, un petit peu plus gentil avec vous-même et également avec les gens qui vous entourent et les nouvelles personnes que vous pourriez rencontrer sur ce mois de septembre. On vous dit également que en étant beaucoup plus doux, beaucoup plus compatissant envers vous-même, eh bien, vous attirerez des personnes qui sont un petit peu dans le même état d'esprit. Ok, alors il se peut que actuellement vous soyez entouré de personnes ou que dernièrement vous ayez fait des rencontres avec des personnes qui peut-être ne vous correspondent pas. Et c'est tout simplement par rapport à ce que vous dégagez. Ok, donc il va falloir faire attention là-dessus. Et voilà, si vous souhaitez attirer les personnes qui vous ressemblent, il va falloir vraiment vous montrer authentique. Alors, on a sur cette carte plusieurs indications. On a déjà ici un chapeau. Alors, le chapeau, notamment, il est pointu. Alors, c'est le fait de devoir élever votre vibration. Donc, on est un petit peu dans ce qu'on a dit, hein, c'est-à-dire, voilà, en étant beaucoup plus gentil avec vous-même, vous élèverez de manière automatique vos vibrations. C'est également une carte qui, le chapeau, c'est signe un petit peu aussi de magie, ok, donc un petit peu de magie sur ce mois de septembre. Mais le chapeau, c'est aussi le fait de faire preuve d'autorité, donc de vous imposer peut-être un petit peu plus, d'oser montrer qui vous êtes, et c'est également un signe de respect. Respect envers vous-même, respect envers les autres, d'accord? On est vraiment ici dans quelque chose de très 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 noble. On a pas mal d'animaux ici, hein. On a deux oiseaux, on a le coq, on a un chat et on a un lapin. Alors le chat, c'est déjà le fait de... le chat, c'est les amis, c'est la fidélité, c'est aussi l'indépendance. Alors, vous aimez peut-être avoir votre indépendance, mais il y a le fait aussi ici que sur ce mois de septembre, vous allez peut-être rencontrer justement de nouvelles personnes et vous faire de nouveaux amis. C'est également le chat, c'est un animal qui parle de compréhension profonde. Donc pour vous montrer authentique, vous devez comprendre vos envies, vos besoins, qui vous êtes pour pouvoir le refléter et attirer, comme on le disait tout à l'heure, eh bien, les personnes qui seraient susceptibles de vous ressembler. Vous ressembler, j'entends par là, voilà, qui ont les mêmes idées, les mêmes valeurs et les mêmes croyances que vous. On a également un lapin. Le lapin, c'est le fait de devoir vaincre ses peurs. Alors, notamment, peut-être que certaines balances ont du mal à se montrer dans leur authenticité. Alors peut-être parce qu'on est sur la réserve, peut-être parce qu'on est timide, peut-être aussi parce qu'on a peur de ce que vont penser les autres. Donc si c'est le cas, il faudra travailler là-dessus. C'est également le lapin synonyme de
de famille. Donc vous allez être sur ce mois de septembre, hein, on vous le dit déjà depuis le début, très entouré. Les proches, la famille, les amis que vous avez déjà, plus éventuellement de nouveaux amis. Ok, on a également ici un coq qu'on peut aussi associer à la poule. Alors la poule ici, c'est également un animal qui parle de nouveauté. De nouveauté dans le sens où voilà, de la nouveauté, j'entends par là avec cette carte peut-être un nouveau cercle relationnel ou votre cercle relationnel qui s'élargit avec ces nouvelles rencontres. C'est également un animal qui appelle à la générosité. Donc il faut être généreux envers vous-même par rapport à ce que vous pensez de vous pour pouvoir aussi être généreux envers les autres et pour que les autres soient également généreux envers vous-même. Et puis on a deux oiseaux ici, donc les oiseaux, hein, vous le savez, avec les ailes, c'est le fait de devoir prendre son envol ou de voler tout simplement de ses propres ailes. On vous dit également ici, grâce aux oiseaux, ici en plus il y en a deux, qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent sur ce mois de septembre. Peut-être un message que vous attendez de la part d'une personne en particulier depuis longtemps ou concernant peut-être un projet ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est des nouvelles qui vont vous amener beaucoup de joie. On va aller voir un petit peu ici le conseil qu'on va vous donner, même si on vous en a donné déjà pas mal ici. Allez. Donc, une carte conseil pour les balances. Hop là, on en a une qui sort. Et donc, on a ici la carte qui vous recommande de partager vos dons. Alors, peut-être que certaines balances ont tout simplement des facultés un petit peu particulières. Alors, grâce à ces facultés, eh bien, vous pouvez déjà vous en servir pour vous, ok, mais on vous dit ici que vous devez également en faire profiter les autres. Alors peut-être que certains et certaines ont des dons de guérison, peut-être que certains et certaines ont des dons de clairvoyance, de médiumnité et auraient peut-être des messages à délivrer à certaines personnes pour leur venir en aide. En tout cas ici, il y a le fait ici, alors c'est bien parce que l'ego il tient souvent pas compte hein, de ces dons qu'on peut avoir parce qu'il n'arrive pas à les trouver, notamment quand ils sont un petit peu enfouis ou alors parce qu'ils sont pas assez grands ou importants pour faire peut-être la différence. Mais des dons, si vous en avez ici, il faut pas les cacher. Parfois un simple don, même s'il vous paraît un petit peu subtil, peut avoir beaucoup d'importance. D'accord? Là, ici, on vous demande seulement de croire en votre esprit et de partager ces dons éventuellement que vous auriez. Ça peut inclure plein de choses. Ça peut être tout simplement une certaine faculté ou capacité d'écouter les autres, de calmer les autres, notamment quand il y a des situations conflictuelles, de faire plaisir aux autres, en créant peut-être quelque chose si on a des dons artistiques, en cuisinant un bon repas si on aime faire la cuisine, le fait aussi d'arranger une situation, de prêter main forte à quelqu'un, d'être peut-être plus patient pour apaiser une situation un petit peu conflictuelle ou tout simplement aussi d'avoir de l'humour et d'arriver à faire rire les autres. En tout cas, vous voyez, ça peut être des dons très simples qui peuvent vous paraître limite inutiles, mais voilà, si ça fait partie de votre personnalité, il faut oser les montrer et il faut aussi vous en servir pour venir, entre guillemets, en aide aux autres. C'est le fait vraiment ici d'être en mesure de partager ces capacités que vous avez avec les autres. Ne soyez pas timide, partagez vos dons. Les autres, vous verrez, en ont besoin. Et ça pourra peut-être faire beaucoup de bien à une ou plusieurs personnes. Donc voilà pour vos énergies et les petits conseils qu'on vous donne. On va les voir au niveau général. Alors par rapport à vos projets, qu'ils soient personnels, familiaux, relationnels, professionnels. On va voir aussi peut-être le côté matériel, financier. Tout dépend de ce qui va sortir. Allez, avec le tarot. Allez, ben on a deux cartes déjà ici.
Donc on a la carte numéro 15 de la décision. Donc il va y avoir une décision à prendre ici par rapport à un projet, par rapport à un travail, par rapport à un projet personnel, professionnel. Il y a également la nécessité ici, si vous voulez avancer par rapport à un projet, si vous voulez avancer dans votre vie professionnelle, personnelle, il y aura peut-être la nécessité, les balances sur ce mois de septembre, de vous débarrasser de ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Alors ça peut être une situation qui vous met mal à l'aise, ça peut être un travail qui vous empêche d'évoluer ou qui vous empêche peut-être justement de montrer ses capacités et ses dons que vous avez. Ça peut être également le fait de se débarrasser entre guillemets, de certaines personnes qui vous freinent, d'accord? Il y a également, du coup, un besoin ici de se purifier. Purifier ses énergies et purifier vos énergies environnantes. Il y a également ici, peut-être, alors ça peut concerner le domaine personnel, professionnel, voire financier. Il y a peut-être certaines balances ici qui s'inquiètent un petit peu d'une situation. Alors on vous dit ici que c'est pas la peine de vous inquiéter, parce que le fait que vous vous inquiétez, c'est tout simplement parce que vous manquez un petit peu de confiance en vous. Alors notamment si ça concerne un projet personnel ou professionnel que vous voulez mettre en place, vous vous inquiétez peut-être de savoir si ça va fonctionner, si ça vaut le coup. Alors là aussi, peut-être tout simplement parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Donc il va falloir aussi travailler éventuellement le manque de confiance. On a le 2 d'Ariel. Le 2 d'Ariel, c'est le 2, hein, on est toujours dans cette notion, un peu comme la balance, hein, de bien peser le pour et le contre, parce que le 2 d'Ariel, c'est justement un petit peu cette notion de devoir trouver un équilibre. Alors, peut-être un équilibre dans un domaine de votre vie, peut-être trouver l'équilibre entre, par exemple, votre vie familiale, amoureuse et professionnelle. Voilà, ne pas mettre en avant plus un domaine qu'un autre, mais de trouver le juste équilibre pour que tout le monde y trouve son compte. Attention aussi, il se peut que certaines balances aient du mal justement à trouver cet équilibre parce qu'on fait trop de choses en même temps, hein. Il y a peut-être ici le fait de s'occuper d'un projet personnel, mais en même temps de s'occuper d'un projet familial, amoureux, sentimental, peut-être aussi par rapport à quelque chose de financier. Attention à ne pas faire plusieurs choses en même temps. Là, on vous dit, prenez votre temps, une chose après l'autre, étape après étape. Ça vous permettra également de rendre les choses un petit peu plus agréables, un petit peu plus faciles et de ne pas vous sentir débordé. On va aller voir un petit peu plus loin, on va approfondir avec l'oracle Rho. On a le renard. Alors le renard, c'est le fait de se poser beaucoup de questions. Un petit peu trop même. Alors peut-être, on se pose beaucoup de questions par rapport à un projet, par rapport à un travail, justement comme on l'a vu, parce qu'il y a peut-être ce manque de confiance en soi qui amène à se poser des questions, mais des questions qui n'auraient pas lieu d'être. D'accord? Le renard, c'est notamment le domaine professionnel. Pour certains et certaines, c'est également le fait de devoir se montrer peut-être un petit peu plus malin, un petit peu plus rusé que d'autres. Alors notamment si, on va prendre un exemple, vous êtes au travail, vous visez un poste, vous êtes plusieurs à vouloir ce poste, il va falloir faire preuve ici d'un petit peu plus de malice. Alors c'est également tout simplement aussi le renard ici, c'est le fait de se poser des questions, mais où cette carte, elle vous dit, mais je ne peux pas répondre à la question. Pourquoi je ne peux pas répondre à la question? Alors, soit parce que c'est une question inutile, que vous n'avez pas besoin de vous poser, soit parce que vous n'avez pas assez d'informations. Et pour l'instant, la question qui vous turlupine, eh bien, ne peut pas avoir de réponse. Tout simplement, peut-être parce que vous n'avez pas tous les tenants, tous les aboutissants. Ou, voilà, parce que c'est une question qui, quand bien même vous auriez une réponse, ne vous mènera pas à grand chose. On a le fait de devoir tourner la page. Vous voyez ici,
ça accentue cette notion où on se pose des questions qui servent à rien. Et le fait de tourner la page, c'est un peu comme si on vous disait arrêtez. Arrêtez de vous poser toutes ces questions, arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de vous faire du souci, de vous stresser, passez à autre chose. Tourner la page, il y a également, alors ici on est dans, alors peut-être par rapport à des soucis financiers, on a peut-être peur de se sentir, voilà, on a peut-être cette sensation de manque qui est tout le temps là, ou même si on est en sécurité financièrement parlant, on a toujours peur de manquer. Il se peut également ici, alors si vous vous posez des questions par rapport à un travail, par rapport à une voie professionnelle à suivre, pour certaines balances, il y aura la nécessité ici, oui, clairement, de quitter un travail ou un domaine dans lequel vous êtes de manière définitive avant de passer à autre chose ici, d'accord? Tourner la page, c'est le fait de devoir laisser le passé derrière soi. Ce qui est fait est fait, ce qui est fait n'est plus à faire et il faut aller de l'avant, d'accord? Donc ici on a le soleil en haut, donc c'est vraiment à vous ici de faire ce ménage, c'est à vous de tourner la page. Ça peut concerner également peut-être aussi on est ici dans le 2, dans l'union, donc peut-être aussi par rapport à une personne en particulier. Hein, donc ça peut être au niveau relationnel ou sentimental aussi, hein, le fait de devoir clore le chapitre par rapport à une histoire qui n'est plus ou qui n'a plus lieu d'être. Allez, on en prend une dernière, hop. Et on a ici l'eau. Alors l'eau, c'est les émotions, ok? Donc il y a peut-être ici le fait de ressasser, de repenser à quelque chose, à une situation, à une personne, de se poser encore des questions, mais c'est par rapport à une personne, une situation qui est terminée en fait. Et le fait de vous poser malgré tout des questions vous empêche peut-être de tourner tout simplement la page ici, d'accord? Pardon. Sur cette carte ici, la carte de l'eau, vous voyez, c'est un moulin. Donc les moulins aussi, hein, cette notion où la roue tourne. Donc c'est une carte aussi qui va parler des cycles. Ok, c'est-à-dire que pour qu'un nouveau cycle démarre, il faut souvent, voire même tout le temps, qu'un cycle se termine. Donc là, on est vraiment dans cette notion de changement. Et où, voilà, la roue tourne. Donc ce qui est fait, hop, on laisse derrière soi et on va de l'avant. Donc ça accentue ici le fait de devoir tourner la page par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. D'accord? Alors, il se peut également ici qu'il y ait une situation qui débloque chez vous de fortes émotions. Hein, peut-être quelque chose qui risque un petit peu de vous chambouler, mais il va falloir aussi vous y préparer. Parce que avec cette carte de l'eau, les balances, il se peut que vos émotions vous submerge un petit peu sur ce mois de septembre, ou vos perceptions tout simplement, hein, peut-être la perception de certaines choses, on le voit ici, hein, le fait qu'on se pose beaucoup de questions, qu'on s'inquiète, qu'on manque de confiance, et bien tout ça, ça va vous mettre encore plus dans le stress, dans l'anxiété, et à un moment donné, vous risquez de vous sentir un petit peu dépassé. Allez, on va aller voir au niveau relationnel sentimental. Donc oui, il va y avoir peut-être un gros travail à faire sur comment gérer vos émotions, comment faire face aux situations. Allez, relationnel sentimental. Pour les balances. Alors, on en a déjà une qui tombe ici. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel sentimental? Regardez, on a la séparation. Donc, notamment, hein, je vous parlais ici de possibilités de questionnement, de ressasser une histoire ou de repenser beaucoup à une personne et puis de se poser des questions. Et pourquoi ça s'est passé comme ci? Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Et qu'est-ce que j'ai fait qui n'allait pas, hein, alors que c'est terminé. Donc là, il y a vraiment ici, pour certaines balances, c'est au niveau relationnel, sentimental qu'il va falloir tourner la page. Peut-être à cause d'une séparation qui a eu lieu il y a peu ou qui risque également de se passer sur ce mois de septembre. Hein, ok, alors,
Je ne dis pas que toutes les balances vont se séparer, d'accord? Vous prenez bien votre situation en compte. Si tout va bien dans votre relation, dans votre couple, ces messages ne sont pas pour vous, d'accord? Donc, il y a ici, alors oui, c'est pas très positif comme message parce qu'on va parler d'une séparation. On peut parler aussi, peut-être sans parler de séparation définitive, on peut parler de devoir faire un break ou voilà, une coupure qui va être peut-être à prévoir dans les semaines qui arrivent. Et un détachement un petit peu brutal, d'où l'importance de cette carte qui vous dit ici qu'il y a une situation, un événement qui va venir vous chambouler, vous bouleverser. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation professionnelle, on l'a vu ici, ça peut également être une relation amoureuse. Mais voilà, cette carte, elle est là pour vous indiquer qu'une situation doit arriver à son terme, notamment lorsque rien ne va plus et quand un écart se creuse. Donc ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à certaines relations amicales, familiales, sentimentales. Comme on l'a vu ici, il y a le fait de devoir se séparer de quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. Et notamment si vous ressassez une séparation, eh bien ça va vous empêcher d'évoluer dans votre vie sentimentale et amoureuse. Parce que en repensant sans cesse à cette situation qui est terminée, vous envoyez comme message à l'univers, je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête, en fait, pour quelque chose de nouveau, puisque je suis encore focalisée sur quelque chose qui, en plus, est terminé. Donc, faites bien attention à ça. Comme je vous le disais, il peut s'agir tout simplement d'une séparation temporaire. Alors, même si elle est temporaire, ça va laisser quelques cicatrices, parce qu'on l'a vu ici avec la carte du moulin, il va y avoir du mal à gérer ses émotions. Ok, il y aura peut-être aussi une réelle difficulté à aller au bout des choses avec une personne en particulier ou dans la même direction. Donc c'est peut-être là qu'on va s'apercevoir que peut-être cette séparation, elle est un petit peu inéluctable. Il y a cette carte, elle parle ici, donc ça va vous parler si vous vous êtes rendu compte ou si vous vous rendez compte que il y a une situation où l'écart se creuse, mais vous saurez surmonter tout ça. Au fond de vous, c'est un peu comme si vous y étiez inconsciemment préparé, comme si vous ressentiez les choses. Donc, si c'est le cas, essayez de tourner la page. Ça vous permettra d'être prêt ou prête à avancer en nouvelle compagnie, mais sur un chemin beaucoup plus harmonieux. Quand les choses arrivent à leur fin, vous devez l'accepter. Ça vous permet de couper avec ceux qui n'étaient plus alignés avec vous. On vous le disait ici aussi, ce que vous allez dégager, c'est ce que vous allez attirer. Donc, notamment si vous faites des nouvelles rencontres, mais que vous êtes triste, que vous êtes mélancolique, que votre esprit est constamment dans le passé, vous risquez d'attirer des personnes qui sont un petit peu comme vous et puis ça va accentuer cette notion de tristesse et de mélancolie. Allez, on va en prendre une deuxième et ensuite on approfondira avec l'Astro Crush. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez ce qu'on a. C'est très joli. On a la transition. Donc oui, c'est ça. En fait, c'est un petit peu comme si vous alliez être entre deux mondes. Et notamment, on en revient à cette notion ici. Entre deux et entre ces deux, vous allez devoir trouver cet équilibre. Donc, il y a peut-être un passage un petit peu difficile par lequel il va falloir passer, une séparation définitive ou temporaire, mais on vous dit ici que c'est une transition, ok? Ce n'est pas fait pour durer. Alors, ce n'est pas fait pour durer si vous ne ressassez pas sans cesse le passé et si vous ne vivez pas dans le passé, d'accord? Donc, là, on vous dit que sur le mois de septembre, il y a de fortes chances que certaines balances soient sur une voie de transition, mais une bonne voie, parce qu'elle vous permet de quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de meilleur. Il se peut également ici que ce soit une personne qui vous aide ou qui vous accompagne pour progresser, pour avancer.
Ça peut être d'ordre sentimental, ok. Si la séparation parle plus au niveau professionnel, à certaines balances, c'est par rapport à ça. Mais vous allez arriver à un stade où les choses vont évoluer de manière positive pour vous. Alors, peut-être après un long moment, peut-être après avoir beaucoup attendu, peut-être après aussi une période de stagnation, hein, notamment si vous êtes dans une relation avec quelqu'un avec qui vous n'êtes plus du tout aligné, forcément la relation n'avance plus et on a l'impression de faire un petit peu du surplace. Alors oui, il y aura encore du chemin à parcourir, mais voilà, si vous souhaitez avancer, eh bien, vous devez en passer par ce cap de la séparation. C'est une étape de votre vie qui entraînera derrière une nouvelle étape. Les guides ici vous encouragent et vous donnent leur force et leur bénédiction. D'accord? Par rapport à tout ça, il y a une transformation qui est sur le point de se produire. Vous allez transiter vers une autre voie. Ça peut être aussi de nouvelles aspirations. Mais en tout cas, de cette situation, de cette transition, vous allez en retirer des apprentissages qui vous permettront d'évoluer, qui vous permettront de voir les choses différemment et du coup, qui vous permettront de vous ouvrir à de nouveaux horizons beaucoup plus bénéfiques pour vous. Allez, on va voir un petit peu si on a d'autres informations. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'attirance ici. Donc pour certaines balances, on peut avoir ici de l'attirance pour quelqu'un en particulier. Ou il se peut que ce soit une personne qui pense beaucoup à vous parce que vous plaisez. En tout cas, oui, il y a peut-être une personne qui a de l'attirance pour vous ici ou qui va en avoir. C'est un petit peu... cette attirance, elle est... Elle est incontrôlable, hein, d'accord? Donc, il y a peut-être des jeux de regard, des petits sourires en coin. Mais en tout cas, on vous dit ici que il y a une personne que vous ne laissez pas indifférente. Alors, il se peut que ce soit dans l'autre sens aussi. Hein, il se peut que ce soit vous qui ressentiez une attirance bien particulière pour une personne. Alors, je ne parle pas spécialement d'attirance physique. C'est un petit peu plus fort que ça. C'est un petit peu comme si avec cette personne, c'était un petit peu comme deux aimants. Hein. Voilà, on essaye peut-être de résister, mais vous voyez, à un moment, eh bien, voilà, c'est plus fort que tout. Donc, en fait, il n'y a pas que votre physique qui plaît, il y a ce que vous dégagez, votre voix, votre aura. Vous donnez en tout cas envie à cette personne de partager, de parler, de se rapprocher de vous. Il se peut également, on parlait de certains dons qu'on avait ici hein, tout à l'heure, et puis notamment je vous disais, vous savez, voilà que peut-être grâce à votre humour ou grâce à votre capacité d'écoute, vous pourriez aider une personne. Là, c'est un petit peu comme si on vous disait aussi que le simple fait de regarder cette personne-là, donc de lui donner un minimum d'importance, peut lui faire beaucoup de bien et peut également l'apaiser. C'est très joli. Allez, on va en prendre deux dernières. Hop. On a trop de choses en tête. Alors là, on est trop de choses en tête. Alors, il y a quelqu'un à qui vous plaisez. Peut-être que certaines balances ne s'en rendent même pas compte. Pourquoi? Parce qu'on pense trop. Encore une fois. On pense trop, on se pose trop de questions, on a trop de choses à gérer, on privilégie peut-être un petit peu plus un projet, un travail, et du coup on n'accorde pas trop d'importance à sa vie amoureuse ou sentimentale. Donc attention, parce que ça pourrait vous empêcher eh bien, de vous rapprocher de cette personne-là. Ok, parce que là, on parle quand même d'une personne où, comme je vous disais, c'est pas anodin, d'accord, c'est pas juste physique. Alors, il se peut également qu'il y ait une personne à qui vous plaisez beaucoup, qui n'ose pas pour l'instant ou qui ne vient pas pour l'instant vers vous, parce que c'est peut-être cette personne-là qui a trop de choses en tête et qui a besoin de régler certaines choses. Là, ici, on a le cerveau en ébullition, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est également le fait qu'on réfléchit trop. On a trop de choses en tête et c'est ce qu'on appelle un petit peu justement se prendre la tête. Et donc là, on pense beaucoup,
mais on fait rien. Donc, il se peut également que cette situation se présente pour vous si vous vous sentez en insécurité, si vous avez peur de quelque chose, et du coup ça vous amène à l'inaction. Donc, si c'est le cas, il va falloir vite réfléchir, prendre une décision rapidement, la décision elle est là, et surtout ne pas remettre à plus tard ce que vous devez faire ou ce que vous devez dire, d'accord? Si vous voulez avancer vraiment sur le plan relationnel, sentimental. Là, attention, pour moi j'ai des balances ici qui risquent de passer à côté d'une belle rencontre. Allez, on termine. Voilà, ben regardez, le besoin de réfléchir. Alors, le besoin de réfléchir, déjà par rapport à ça, on vous le disait, hein, le fait d'avoir trop de choses en tête, et puis donc à un moment donné, il va falloir se poser, et il va falloir réfléchir par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on souhaite. Hein, et donc, il va falloir, oui, se poser des questions, mais il va falloir se poser les bonnes questions. Il y a ici un besoin de réfléchir, oui, qui s'impose, mais si vous êtes focalisé à d'autres choses et à penser ou à ressasser des choses qui n'ont plus lieu d'être, eh bien, vous risquez de devenir distant ou distante vis-à-vis de cette personne. Et eh ben, elle risque justement, elle aussi, de prendre de la distance avec vous. C'est un peu comme si vous lui envoyez le message qu'elle ne vous intéresse pas et que vous n'êtes pas prête. D'accord? Alors, oui, il y a peut-être des problèmes à régler d'un côté ou de l'autre, mais il va falloir les régler vite. C'est également possible que cette personne à qui vous plaisez ne soit pas complètement libre. Alors, soit dans sa vie ou soit dans son cœur. Mais ça peut être vous. Parce que si vous ressassez ou si vous pensez à une personne avec qui c'est terminé ou avec qui c'est sur le point de se terminer, vous envoyez comme message à l'univers que vous n'êtes pas prêt ou prête à recevoir quelqu'un de nouveau dans votre vie. En tout cas, ici, il va falloir faire des choix. Si c'est cette personne-là qui a besoin de faire des choix, il va falloir lui laisser le temps, il ne va pas falloir la brusquer, parce que on risque, dans la précipitation, d'un côté ou de l'autre, hein, on risque de prendre la mauvaise décision. Donc ici, il va falloir faire preuve de patience. Si vous attendez peut-être qu'une personne se positionne vis-à-vis de vous, ou à l'inverse, la personne à qui vous plaisez va devoir faire preuve de patience à votre égard, le temps que vous remettiez un petit peu de l'ordre dans vos pensées et le temps que vous retrouviez ici un bon équilibre. Donc voilà pour vous les balances. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, je vous souhaite de passer un très joli mois de septembre et surtout, prenez bien soin de vous. Des bisous.